respect du couloir de circulation est l'une des règles prioritaires du Code de la route. Dans les grandes villes du Bénin comme Cotonou, les engins à 2 et 3 roues sont sommés de circuler sur le trafic local. Une disposition prise par le gouvernement pour réduire un tant soit peu les collisions entre les motos et les voitures et surtout les gros porteurs, des accidents pour la plupart mortels. Cette mesure, bien qu'appliquée depuis près d'une dizaine d'années, continue d'enregistrer des cas de résistance dans le rang de certains motocyclistes indélicats. Ils ignorent volontairement les panneaux de signalisation et défient les véhicules à 4 roues et plus sur la chaussée. C'est seulement quand ils voient les agents de la police républicaine qu'ils détournent brusquement leur trajectoire. Les moins habiles subissent les conséquences de leur indiscipline. Malgré la vigilance des policiers, beaucoup de motocyclistes peinent à s'inculquer l'autodiscipline. À peine ont-ils dépassé le poste de police qu'ils remontent sur la chaussée, fiers d'avoir nargué les hommes en uniforme. Mais ils oublient que c'est leur vie qu'ils mettent en danger. Pire, les passagers remorqués sans casque sur la moto sont à la merci de tous les dangers qui peuvent en découler. L'empreinte du trafic local est l'une des innovations pour réduire les nombreux cas d'accidents souvent observés sur nos axes routiers. Mais bien que salutaire, cette mesure n'est pas toujours respectée par beaucoup d'usagers. Quelle est la portée de cette mesure et comment amener tous les usagers à respecter leur couloir de circulation? Voilà autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cette émission. Eh bien voilà, nous sommes avec l'un des spécialistes, ceux-là qui apprennent le code de la route aux usagers. Nous sommes avec M. Ghislain Agbessi, bonjour. Bonjour M. Garba. Qu'est-ce qu'on peut entendre par piste cyclable? Alors, la piste cyclable chez nous, c'est une partie réservée à la circulation des véhicules à 2 roues, spécifiquement. Chez nous, c'était l'ancien trafic local que nous avons imposé aux 2 roues chez nous, parce que antérieurement, les 2 roues faisaient des slaloms sur la chaussée, dépassant les véhicules, se faufilant les véhicules avec les risques que cela comporte. Maintenant, avec l'obligation qu'il est faite de rouler dans le trafic local, là ils sont canalisés et ils sont obligés de rouler en file. Et ils ne font plus de slalom géant sur les chaussées. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on peut entendre par la chaussée, surtout quand on sait que les motos à 2 roues, bien sûr, partageaient habituellement cette même chaussée? Alors, la chaussée, c'est la partie revêtue, utilisée par les véhicules. Là, ça peut être pavé ou bitumé. Là, les véhicules circulent là-dessus et elle peut être subdivisée en couloirs qu'on appelle voies de circulation. Et là, chacun se met dans sa voie et la voie de droite pour circuler. Maintenant, la voie de gauche, c'est la voie qu'on utilise pour dépasser. Et la voie d'extrême gauche, lorsqu'il y en a, c'est pour les véhicules plus rapides. Voilà ce qu'on peut appeler chaussée et la partie hors de la chaussée, quand c'est hors agglomération, c'est la partie qu'on appelle l'accotement. Mais lorsque cette partie est aménagée et relevée surtout, on appelle ça le trottoir. Et en ville, que ce soit aménagé ou non, quand nous sommes en ville, on parle de rue et là, on parle de trottoir. Voilà, que ce soit aménagé ou non. Voilà. Mais au Bénin, depuis quelques années, obligation est faite aux usagers de prendre le trafic local
et la chaussée est uniquement réservée aux véhicules à 4 roues et plus. En tant que spécialiste du code routier, quelle lecture faites-vous de cette mesure du gouvernement? Alors, cette mesure est salutaire parce que ça évite aux 2 roues de s'exposer. Parce que les 2 roues se faufilant entre le véhicule dépassaient dangereusement. Parce que dans un premier temps, il y avait une bande cyclable qui était à l'extrémité droite de la chaussée. Et c'était des lignes discontinues qui séparaient cette partie-là. Mais les véhicules à 2 roues quittaient cette position et se mettaient carrément sur la chaussée, même à gauche, et se faufilaient dans le véhicule avec les risques que cela comporte. Et en ce moment, il y avait journalièrement des accidents, pour ne pas dire plusieurs accidents en une seule journée, et souvent des accidents mortels. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'imposer ce couloir qui permet de sauvegarder les vies humaines, parce que les conducteurs de 2 roues ne vont plus se mettre à se faufiler entre les véhicules et ils seront obligés de se discipliner et de rouler en file. Donc, c'est une décision salutaire auquel nous avions participé en son temps. Est-ce que vous confirmez que cette mesure a en un temps soit peu réduit les cas d'accident que nous avions l'habitude d'enregistrer sur nos axes routiers? Ah, énormément. Là, cette mesure a canalisé les 2 roues et c'est souvent les jeunes, hein, ils se donnent, ils se défiaient et ils faisaient slalom. Moi, je vais atteindre l'école ou bien je vais atteindre l'université, telle boutique, tel magasin avant toi. Et ils se donnaient ce défi comme s'il y avait un enjeu. Oh, c'est des risques graves qu'ils prenaient. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de félicitations, il n'y avait pas de coupe à gagner et ils s'exposaient ainsi. Donc, quand on les a canalisés comme ça, il n'y a plus des accidents mortels en ce qui concerne les 2 roues. C'est aux intersections Carrefour surtout que nous enregistrons les accidents mortels. Mais actuellement, les accidents mortels impliquant les 2 roues ont considérablement diminué. Dites-nous, c'est vrai que jusqu'à présent, ce problème se pose. Il y a toujours des usagers qui, malgré les interdictions, malgré les mesures prises par le gouvernement, continuent d'emprunter la chaussée. Ils laissent le trafic local, c'est-à-dire le couloir qui leur est décerné, et ils vont disputer la chaussée avec les véhicules à 4 roues et plus. Vous, en tant que spécialiste du code routier, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce genre de choses? Alors là, ceux qui le font, c'est les 2 roues qui quittent le trafic local que nous appelons actuellement chez nous piste cyclable. Là, ils s'exposent dangereusement parce que les automobilistes ne s'attendent plus à les recevoir, à les voir dans sur ce tronçon. Et ils les surprennent. Et là, souvent, c'est des accidents mortels. Moi, je dirais aux conducteurs de 2 roues de respecter strictement leur couloir en circulant rigoureusement dans le trafic local qui leur est réservé pour leur sécurité. Ne jamais quitter ce couloir et se mettre sur la chaussée là où circulent les automobilistes. C'est tellement bien de demander aux usagers, surtout les motocyclistes, d'emprunter le trafic local que nous appelons chez nous aujourd'hui piste cyclable. Mais il faut aussi reconnaître que toutes les voies de Cotonou et même des grandes villes ne sont pas pourvues de trafic local. Dans ce cas, quand il s'agit d'une voie qui n'a pas de trafic local, que faut-il faire? Dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas de couloir réservé aux 2 roues, il faut que les automobilistes soient vigilants et que les conducteurs de 2 roues qui se mettent à côté des véhicules à 4 roues soient très vigilants et qu'ils restent à l'extrémité droite et qu'ils évitent de se faufiler entre les véhicules. Voilà, c'est ce que moi je leur propose et c'est ceci qui pourrait assurer, contribuer à leur sécurité sur la route.
Ce n'est pas toujours ce que nous voyons dans la circulation, puisqu'il arrive des moments où, et au lieu de la voie du côté droit, comme vous l'avez notifié tout à l'heure, on voit plutôt des motocyclistes au beau milieu de la chaussée et qui refusent parfois même de céder la voie aux véhicules à 4 roues et plus. Alors, c'est dangereux. Il faut que les automobilistes sachent qu'ils doivent nécessairement rouler à droite et ne pas se faufiler entre les véhicules. Ne jamais se mettre à l'extrémité gauche de la chaussée. Se mettre strictement à l'extrémité droite de la chaussée et rouler en file et ne pas chercher à dépasser les automobilistes. C'est ce que moi je leur propose pour leur sécurité. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Ghislain Agbessi. Je rappelle que vous êtes promoteur d'auto-école et en même temps formateur, moniteur. Merci de nous avoir prêté quelques minutes. Et quels sont les conseils pratiques que vous avez à prodiguer aux usagers en termes du respect de couloirs de circulation? Alors, je souhaiterais que les usagers de la route, que les piétons circulent sur les trottoirs, marchent sur les trottoirs, que les conducteurs de 2 roues circulent à droite. S'il y a une piste cyclable ou bien un trafic local qui est transformé en piste cyclable, qu'ils y circulent et que les automobilistes également circulent. Lorsque la chaussée est subdivisée et en voie, circulent sur la voie de droite et ne utiliser la voie de gauche que pour se dépasser. Voilà, et rester très vigilant et savoir que les autres usagers de la route peuvent être imprudents et que les automobilistes soient vigilants pour éviter les accidents de la route. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous avez compris, il faut que chaque usager respecte son couloir de circulation. Ce sera tout pour le numéro de ce jour. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien.